À la une de l'actualité, cette réunion interministérielle convoquée en urgence après le drame de Calais. Jean Castex réunissait ce matin autour de lui 7 ministres, alors qu'hier au moins 27 personnes ont trouvé la mort au large des côtes françaises. Un drame humain inédit dans un contexte de flambée des chiffres sur le front migratoire. On retrouvera sur place notre envoyé spécial Jonathan Walsh pour faire le point. En France, c'est le grand retour de la conférence de presse du jeudi. Aujourd'hui, Olivier Véran prend la parole à 12h30 pour dévoiler aux Français le nouveau dispositif sanitaire. Retour du masque à l'intérieur, 3e dose de rappel pour tous les majeurs conditionnés au maintien du pass sanitaire. Tour d'horizon de ce à quoi il faut s'attendre dans ce journal. Et puis le monde se mobilise aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Journée internationale de lutte contre ce fléau qui est en réalité le point d'orgue d'une semaine de mobilisation. À cette occasion, la France a arrêté ce matin de nouvelles mesures. La création d'une journée de l'égalité des sexes à l'école, le renforcement aussi de la sécurité des victimes. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Des échanges vont encore avoir lieu aujourd'hui entre Français et Britanniques. C'est de l'épineux dossier migratoire dont il sera de nouveau question après le drame de Calais. Hier, au moins 27 migrants ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation. 2 rescapés sont actuellement pris en charge à l'hôpital. Les autorités annoncent depuis ce matin l'arrestation d'un 5e passeur en lien avec ces événements. On va retrouver tout de suite en direct de Calais notre envoyé spécial Jonathan Walsh. Jonathan, bonjour. Malgré le drame d'hier, les migrants continuent à tenter la traversée de la Manche. Vous avez pu le constater ce matin. Oui, absolument, Elisabeth. Il y a encore très peu de temps, nous étions près de la gare de Calais, à la gare de Calais, où la police avait rassemblé un groupe de 70 migrants environ qui a été arrêté tôt ce matin sur une plage à proximité de la ville. Certains avaient encore leur gilet de sauvetage sur eux au moment où nous les avons aperçus. Et effectivement, rien n'arrête la volonté de ces migrants, pas même le drame qui a eu lieu hier. Au moment où je vous parle, juste derrière moi, dans une zone d'activité de la ville de Calais, nous sommes avec un autre groupe de migrants, beaucoup de Syriens, beaucoup de Soudanais, avec qui nous avons pu échanger. Et eux, nous l'ont dit, nous tenterons quand même de traverser la Manche malgré ce qui s'est passé. Rien ne mettra à mal notre détermination. Les responsables politiques pointent du doigt la responsabilité des passeurs qui s'enrichissent sur le dos des migrants. 5 passeurs ont été arrêtés depuis hier. Mais le règlement de cette question est une affaire très complexe, John. Oui, évidemment, et nous avons à ce sujet-là eu un échange intéressant avec un Afghan qui est installé à Calais depuis 2005 et qui connaît très bien cette problématique. Nous avons discuté avec lui, il a rencontré à de nombreuses reprises certains de ces passeurs ces dernières années et il nous a dit, ce qui n'est finalement un secret pour personne, c'est que cette question devait se régler au niveau politique dans les pays européens où les responsables de ces réseaux de passeurs sont en activité. Et en particulier, évidemment, notamment à Paris, à Londres. Et aucun doute, nul doute que ce sujet sera abordé lors des réunions de crise qui ont lieu aujourd'hui dans les capitales françaises et britanniques. Mais en tout cas, le message de cette personne, de cet Afghan avec qui nous avons discuté ce matin était clair. Il ne suffira pas de quelques arrestations, d'arrêter quelques passeurs ici ou là pour régler le problème. C'est bien plus complexe et cela va nécessiter une collaboration politique au plus haut niveau et des opérations d'investigation, des opérations policières très importantes pour vraiment mettre à mal ces réseaux de passeurs qui sévissent des 2 côtés de la Manche. Voilà, situation dont il a été question. Merci beaucoup, John, en direct de Calais. Question ce matin au cours d'une réunion interministérielle organisée donc à Paris en présence notamment de Jean Castex. Des échanges vont encore avoir lieu aujourd'hui entre Français et Britanniques. Nous faisait tout à l'heure savoir l'Élysée alors que Emmanuel Macron répondait tout à l'heure à Boris Johnson. J'attends de mon interlocuteur britannique de ne pas
pas instrumentaliser une situation dramatique. Fin de citation. Le chef de l'État, qui vous le voyez, est en Croatie, visite inédite. Premier déplacement du chef de l'État à Zagreb depuis 1991. Le pays était l'un des 2 derniers de l'UE où il ne s'était pas encore rendu. Déplacement pour resserrer les liens économiques, notamment. Le contrat d'achat de 12 avions de combat Rafale annoncé en mai dernier devrait être acté aujourd'hui. Les autorités françaises mobilisées également sur le front sanitaire. À la mi-journée, Olivier Véran prendra la parole aux côtés d'une partie du gouvernement. Le ministre de la Santé qui livrera les nouvelles mesures face à la résurgence de l'épidémie de Covid. Plusieurs pistes ont déjà fuité ces dernières heures. Masque obligatoire dans tous les espaces publics. 3e dose de vaccin ouverte à tous les majeurs, comme préconisé tout à l'heure par la Haute Autorité de Santé. Un rappel qui serait conditionné au maintien du pass sanitaire. Explication avec nos confrères de France 2. Face à la 5e vague, accélérer la vaccination. C'est la stratégie du gouvernement. D'abord, en élargissant le rappel. À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans, mais le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas connu. Plus de 22 millions de 18-49 ans déjà vaccinés seraient concernés. Ce centre de vaccination près de Montpellier, qui reçoit 400 à 450 personnes par jour, est prêt à faire plus. Nous pouvons aller jusqu'à un chiffre entre 1800 et 2000, c'est la capacité maximale, avec 50 à 55 personnels mobilisés. Et la mesure rassure les plus fragiles. Et surtout qu'on n'aurait plus l'esprit libre de pouvoir sortir, de faire ce qu'on veut, c'est surtout ça. Ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. L'Ordre des médecins réclame ce soir le rappel pour tous au plus vite. Il faut pouvoir organiser cette campagne vaccinale en temps et en heure, sans précipitation, en évitant un rush incontrôlé l'avant-veille de Noël. Autre mesure, le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Certains réclament déjà d'avancer leur injection. Il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 60 ans quand même, qui sont très inquiets et qui viennent avant les fameux 6 mois. Le gouvernement envisage aussi de conditionner le pass sanitaire à la dose de rappel, pas seulement pour les plus fragiles, mais pour tous les adultes éligibles. À Antibes, l'idée ne convainc pas tout le monde. On va le faire, mais les gens vont-ils suivre? Parce qu'ils en ont marre. C'est invivable. C'est toujours de nouvelles mesures, toujours de nouvelles interdictions et au final, j'ai l'impression qu'on ne va jamais retrouver la vie qu'on avait avant. Le ministre de la Santé détaillera les pistes retenues par le gouvernement. Malgré les critiques et le lourd dossier qu'il traîne derrière lui, le général émirati Al-Raisi, accusé de cibler régulièrement l'opposition dans son pays, a été élu ce matin président d'Interpol. Il était le grand favori. Le voilà donc désigné pour 4 ans. Il occupera ses fonctions à temps partiel dans son pays d'origine. Le titre est seulement honorifique. Pour autant, nombre d'observateurs s'inquiètent de cette arrivée alors que plusieurs plaintes pour torture notamment ont été déposées ces derniers mois contre lui. Nous serons dans le prochain journal avec Ludovic de Foucault depuis Istanbul pour faire le point, la Turquie où avait lieu ce vote d'Interpol. Nous sommes le jeudi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le monde, chaque jour, 137 femmes sont tuées selon l'ONU par un membre de leur famille. À cette occasion, France 24 se mobilise toute la journée. Le sujet qui a été désigné aussi grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean Castex a d'ailleurs dévoilé ce matin de nouvelles mesures, création de places supplémentaires d'hébergement, déploiement aussi de téléphones grave danger ou lancement d'une semaine de l'égalité filles-garçons à l'école dès mars prochain. En France, plus de 220 000 femmes sont victimes en moyenne par an de violences conjugales. En Auvergne, un CHU a dédié tout un service à la prise en charge de ces victimes. Voyez un peu ce reportage de nos confrères de France 2. Il est alcoolisé et le soir, quand je suis allé me coucher, il s'en est pris à moi, il essayait de me tuer. Au CHU de Clermont-Ferrand, les victimes de violences conjugales peuvent être suivies. Si elles le souhaitent, elles sont accompagnées par l'unité de victimologie de l'hôpital. En pleine consultation, cette femme témoigne. Elle parle de sa relation amoureuse de 20 ans, progressivement devenue une relation de haine. Au départ, c'était plutôt verbal, sur des reproches, essentiellement sur la jalousie. Ensuite, a commencé à venir les bousculades, puis ensuite les premiers coups. Quand je dis premier coup, c'est une claque. Et enfin, sont venus vraiment des gestes de vraie violence.
Ici, les victimes racontent les sévices physiques et psychologiques qu'elles ont subis. Soigner le corps, mais aussi soigner l'esprit, un processus primordial pour les médecins. Ce qui est important surtout, c'est comprendre le système, c'est-à-dire comment les choses elles se sont mises en place dans leur couple, comprendre pourquoi elles ont été victimes de violences conjugales, parce qu'il y a souvent dans leur histoire des facteurs de vulnérabilité, donc pouvoir les identifier, et puis pouvoir aussi se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à soi. En 2021, 139 200 femmes ont été déclarées victimes de violences conjugales. Selon le collectif Féminicide, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. La fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info revient dans quelques instants sur France 24.